Bienvenue sur Soigne-toi, le podcast qui vous aide à mieux vivre avec vos problèmes de santé. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue, je vis moi-même avec des problèmes de santé. Dans le podcast Soigne-toi, vous trouverez des clés de compréhension et des outils pour vous accompagner au mieux pour vivre avec vos problèmes de santé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2021 avec un nouveau concept, une nouvelle série pour Soigne-toi. Tout d'abord, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2021, une année où vous allez apprendre à mieux vous aider, une année où, je l'espère, vous allez vous trouver des outils, vous allez trouver des choses à mettre en place pour vous aider et vous permettre d'aller mieux. Alors, comme vous l'avez vu, cet épisode est un petit peu différent puisqu'il s'appelle Inspiration. C'est un format un peu différent parce que ce sont des interviews. L'objectif de ces interviews, c'est de pouvoir partager avec des personnes qui soit ont guéri, soit par leur façon d'envisager la maladie, réussi à mieux s'accompagner, à mieux vivre avec la maladie. Et de pouvoir partager avec ces personnes leur parcours, leur vision des choses, ce qui les ont aidés. Le principe étant non pas de vous dire qu'il faut faire comme ces personnes, mais le principe étant de vous inspirer, c'est-à-dire de pouvoir retrouver une lueur d'espoir, de pouvoir voir que c'est possible, de pouvoir voir que même dans les situations les plus compliquées, on peut trouver des ressources, même quand on pense ne plus avoir de ressources, et de s'inspirer de gens qui ont fait ce cheminement, qui ont fait ce chemin avant vous. L'idée n'étant pas de vous dire que c'est cette méthode, cette façon de voir les choses qui va vous guérir, plutôt de vous montrer qu'il y a différentes façons de s'aider et qu'il faut que vous trouviez ce qui résonne pour vous et que même quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir, il y a toujours de l'espoir. J'espère que cette nouvelle série d'interviews vous plaira. Je commence donc ce premier épisode avec Anne. Anne Grandchamp, une personne que j'ai souhaité avoir pour inaugurer cette première interview. Tout d'abord parce que c'est quelqu'un qui pour moi rayonne de sa bienveillance, sa gentillesse, de son optimisme, voilà. C'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, même si je ne l'ai jamais rencontré, même si c'est la première fois que nous échangions en direct pendant cette interview. J'avais vraiment à cœur de vous présenter son parcours, d'où vient Anne, car malgré ce qu'on peut voir d'Anne, qui est quelqu'un, quand vous regardez ses réseaux, qui rayonne de bonne humeur, de joie de vivre, qui est très positive, Anne vient de très loin puisque Anne a vécu une dépression extrêmement sévère. Une dépression, comme vous allez l'entendre, qui était vraiment très très profonde, avec des crises d'anxiété aussi extrêmement fortes. Tant Anne a réussi à dépasser ça. Je vous laisserai écouter dans l'interview comment tout ça s'est mis en place et je trouve que son parcours est particulièrement inspirant. Donc j'espère que certaines choses résonneront dans sa manière d'envisager les choses, dans ce qu'elle a vécu et que ça pourra semer une petite graine d'espoir en vous si vous êtes là où elle était il y a quelques années. Je vous laisse donc tout de suite avec l'interview d'Anne. Bonjour Anne, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau format sur Soigne-toi. Comme je viens de l'expliquer avant, l'idée de ce format, c'est vraiment de pouvoir présenter des parcours de gens inspirants, de personnes qui se sont aidées d'une manière ou d'une autre. Alors non pas pour dire que c'est la technique pour eux qui va leur convenir, mais pour leur dire de ne pas perdre espoir et que on peut trouver quelque chose qui résonne pour soi et qui peut nous aider à aller mieux. Donc, ton parcours, Anne, je trouvais vraiment très inspirant par où tu es passée. Puis en plus, d'autant plus inspirant parce que tu as guéri grâce à la neuroplasticité. Et pour le coup, c'est quelque chose qui me parle bien et qui est peu connu et que j'ai envie de mettre en avant aussi par le biais du podcast. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, de quoi tu souffrais, dans quel état d'esprit tu étais, enfin, un petit peu ton parcours avant de rencontrer, pour le coup, toi, c'est le Lightning Process qui t'a aidé, mais avant le parcours d'où tu viens jusqu'à rencontrer cette méthode-là qui t'a aidé à guérir. Volontiers, ouais. Alors, mon histoire, c'est, je dirais, avec le recul maintenant, je me rends compte que je souffrais d'anxiété depuis l'âge de 8 ans environ. Mon premier souvenir de cette boule à l'estomac et d'avoir peur, sans même savoir pourquoi j'avais peur, ça remonte à quand j'avais 8 ans. Et je me suis réveillée un matin et j'ai commencé à vomir tous les matins avant d'aller à l'école. Mais tout allait bien à l'école. C'est donc, et je me rends compte qu'en fait, cet état anxieux, après, m'a accompagnée
mais de façon assez gérable, hein, on va dire, dans la vie. J'étais quelqu'un j'ai vécu quelques traumatismes. Quand j'ai déménagé d'Afrique, je suis revenue en Suisse quand j'avais 13 ans. Donc, j'ai vécu un déracinement à cet âge-là. Et je suis arrivée en Suisse dans une classe horrible. Donc, j'ai été ostrasiée, on dit ostracisée, je sais plus. Enfin, écartée, mise Oui, de voilà. côté, ignorée pendant bien 3 ans. Donc, j'ai vécu des choses difficiles qui ont fait que, voilà, je suis devenue quelqu'un qui était pas très heureuse, manque de confiance en moi. Alors, ils m'ont cassé tout. Alors, vraiment, bien, hein. Et puis, mais bon, mais j'ai continué de vivre, d'exister. J'étais à l'Uni. Alors là, les anxiétés, c'était chaud quand même, hein, quand il fallait présenter à l'oral. Faire les présentations orales, presque à chaque fois, j'avais des maux de gorge, de la fièvre, enfin voilà. Donc, je me rends compte maintenant que je sais tout ce que je sais, Avec le recul, oui. que c'était la relation entre mes pensées et mon corps, mais à l'époque, je ne savais pas. Bref, je me suis mariée en 2005. On est parti vivre en Nouvelle-Zélande. À la base, on devait partir 2 ans. Parce que je suis proche de ma famille. Finalement, on est resté plus longtemps. On a essayé de revenir, on n'a pas pu. Et j'ai eu mon premier enfant en 2009. Et là, j'ai sombré dans une dépression vraiment profonde qui n'a pas été diagnostiquée. Oui, tu n'as pas Jusqu'à eu ce de que ma fille. dépression postpartum, tu n'as pas eu le diagnostic rapidement, tu ne comprenais pas ce qui t'arrivait. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, je faisais que de pleurer, j'étais épuisée, j'étais vraiment pas heureuse, je suis devenue quelqu'un qui devait tout contrôler. Et puis, ça a été seulement quand ma fille avait environ 8 mois, quand, voilà, je veux dire, j'avais quand même des pensées, quand j'étais sur l'autoroute, je me disais, ben, je pourrais foncer contre la barrière, puis ça serait fini. Quand j'ai commencé à avoir ce genre de pensée-là, je me suis dit, bon, je vais quand même retourner voir le médecin. Et le médecin, Donc, tu avais vu le médecin, il ne t'avait pas diagnostic, tu en avais parlé avant et tu n'avais pas eu de diagnostic posé. non, D'accord. non, pas de diagnostic. Pourtant, j'étais chez le médecin, en tout cas une fois par semaine avec ma fille, parce que j'avais peur qu'elle allait mourir. Dès qu'elle avait Oui, le oui. moindre petit rhume, ben voilà, j'étais chez le médecin. Mais ça lui a pas fait tilt à ce Mm. moment-là. Oui, Par c'était peut-être pas contre, sensibilisé à ça, oui. peut-être pas, voilà, Mm. peut-être pas. Très sympa, hein, le médecin, et vraiment, mais voilà, ça, voilà, il a pas vu les signes avant. Par contre, quand je suis arrivée en lui disant, écoutez, j'ai envie de foncer dans les murs Oui. sur le bord de l'autoroute, il m'a dit, bon, je vais vous faire un test, je ne sais même plus comment ça s'appelle, un questionnaire. J'ai répondu à mes questions. Il m'a dit, oui, vous êtes dépressive, madame. Je dis, bon. Donc, il m'a donné des médicaments, des antidépresseurs. Donc, j'ai commencé les antidépresseurs et petit à petit, c'est allé mieux dans le sens que j'avais plus envie de me suicider. Et puis, j'arrivais mieux à exister. Je profitais pas de la vie, mais c'était de nouveau gérable, un peu comme Oui. quand Tu j'étais à l'Uni. étais en mode survie, quoi. Voilà, un petit Et peu mieux, un petit ouais, peu un mieux petit que peu mode mieux, ouais. survie quand D'accord. même. Mais voilà, ça allait. Et puis, du coup, on s'est dit, ma fille avait 2 ans, on s'est dit, bon, on n'aimerait pas avoir un enfant unique, qu'est-ce qu'on fait en deuxième? Puis j'ai dit, bon, ok, allons-y, je me lance. Donc là, j'ai arrêté les antidépresseurs sans problème. Je suis tombée enceinte d'environ 8 mois, ça a pris. Et puis, mon deuxième est arrivé et en 2012, juillet 2012. Et environ après 3 semaines, 2 semaines déjà, j'ai expérimenté quelque chose, et le nom m'échappe complètement maintenant, l'acronyme. C'est une condition assez rare que, par chance, une amie qui fait partie de la Ligue, la Lèche Ligue, Mhm. c'est ces femmes qui aident Oui. les femmes à allaiter, qui me visitait puis qui m'a vue. Et en fait, quand j'avais la montée de lait, c'était comme s'il y avait un tsunami de désespoir qui me frappait de plein fouet et je voulais mourir. À chaque montée de lait, quoi. Donc, à chaque fois que je mettais mon enfant au sein, et en fait, je crois que ça s'appelle le DMER, Demer, quelque chose comme ça. Et puis, elle a reconnu cette condition. Donc, déjà, ça m'a aidé à me dire, parce que normalement, on nous dit, ah, quand on allait, c'est ce Oui. moment merveilleux de connexion avec l'enfant. Donc, ce qui nous fait bien culpabiliser, ce qui fait bien culpabiliser quand on ne le vit pas comme ça. C'est ça, je ne vivais pas du tout comme ça, hein. Et puis, donc je pense que ça, je sais, écoute, je sais pas d'où ça venait, peu importe, mais il y avait ça. Et en plus de ça, la deuxième fois, donc là, c'était vraiment de nouveau de la dépression, mais c'était les anxiétés qui sont devenues mais vraiment hors de contrôle. Je ne pouvais pas être seule avec mes enfants parce que j'étais sûre qu'on allait tous mourir. Je veux dire, c'est des pensées
Oui, avec automatiquement. aucun fondement, hein. Oui, oui. Alors, j'ai jamais eu peur de leur faire du mal, j'ai jamais eu envie de leur faire du mal. Certaines femmes ont des pensées comme ça, pas moi. Et en parallèle, mon mari a fait une dépression postpartum aussi, après le deuxième. C'était super, on était les deux au fond du gouffre. Et donc, du coup, je ne sais pas pourquoi les femmes, on a plus tendance à chercher de l'aide que les hommes. Voilà, c'est un mystère. Culturellement, c'est plus admis aussi. Voilà, donc mon mari ne voulait pas chercher de l'aide. Donc, moi, je suis retournée chez le médecin. Il m'a dit, bon, ça ne m'étonne pas, hein, vous l'avez fait une dépression la première fois, allez hop, je vous redonne des médicaments. Mais je voulais continuer à allaiter. Donc, il m'a donné un autre médicament que celui que j'avais eu la première fois. Et là, ça m'a fait sombrer. J'ai vraiment pas supporté cet antidépresseur. À tel point, heureusement, mes parents étaient venus, ils avaient prévu le coup, ils savaient que j'avais eu la dépression la première fois, donc ils étaient là à ce moment-là. Et c'est arrivé à un point, un jour, où j'étais sur mon canapé et j'avais envie de m'arracher la peau. Je ne peux pas l'expliquer autrement, mais j'avais envie de me prendre mes ongles et vraiment de me sortir de mon corps, tellement j'étais mal. Et là, je me suis levée et j'étais vers ma mère. Je dis, maman, il faut m'amener maintenant tout de suite à l'hôpital. Je veux mourir, je veux mourir. Enfin, voilà. Ça m'émeut d'en parler encore. Oui, je comprends. Voilà, c'est des moments, parce qu'en même temps, j'adorais mes enfants et je voulais être une bonne mère, mais je n'étais pas capable. Donc, ma mère m'a amenée à l'hôpital. Mon père a gardé les enfants, a donné le premier biberon à mon fils qui n'avait jamais eu de biberon. Heureusement, on avait acheté tout ce qu'il fallait. Ça s'est bien passé pour lui avec le petit. Et là, ils m'ont arrêté ces antidépresseurs, ils m'ont mis sous très fort calmant, ils m'ont donné un autre antidépresseur, le même que j'avais eu la première fois. Oui. Et là, j'ai été un légume pendant bien 3 semaines, incapable de m'occuper de mes enfants, couchée sur le canapé, à attendre que l'antidépresseur fasse effet. Attendre. Ouais. Voilà. Donc là, c'était bien pire que le mode survie, c'était le mode légumes. Et quand les antidépresseurs ont commencé à faire effet, là, je veux dire, je suis rentrée dans le mode survie. Donc, je pouvais fonctionner au jour le jour. Je n'étais pas heureuse. J'avais pas de plaisir avec mes enfants. Je me levais le matin. Ma première pensée, c'était « Mon Dieu, combien d'heures jusqu'à ce que je puisse redormir ?» Mon mari était indépendant, enfin on était indépendants, donc lui il travaillait comme un malade, il ne travaillait pas, on n'avait pas de sous, donc c'est pas qu'il ne voulait pas m'aider, mais... Oui, parce que toi tu travaillais avant et du coup tu avais été obligée d'arrêter de travailler à cause de ça ou... Alors je travaillais avec mon mari, je faisais tout le côté administratif pour mon mari, lui il est facteur de piano, donc il répare, il restaure les pianos, donc lui il faisait sa magie de technicien de piano et moi je faisais tout ce qu'il y avait derrière. Le bureau, l'administratif, la prise de rendez-vous et ça j'ai continué. Là, au milieu, j'ai perdu 8 000 $. À ce jour, je ne sais pas comment j'ai perdu 8 000 $, de notre entreprise parce que j'étais dans un tel brouillard cérébral. J'ai fait quelque chose avec cet argent, je ne sais pas. Donc, ce qui nous a failli nous faire mettre la clé sous la porte. Parce que 8 000 $, qu'on enlève du cash flow, voilà. Mais voilà, bref, j'ai existé. Et donc, j'étais en mode j'existe. Un jour après l'autre, mais mes journées étaient planifiées quasiment à la minute près, des semaines à l'avance. Oui, s'il y avait des vacances scolaires, tu avais une stratégie où tu contrôlais tout pour éviter de contrôler ton cerveau. Voilà, je continuais d'être chez le médecin, en tout cas une fois par semaine avec un de mes enfants. Mais de nouveau, je dis c'est un médecin merveilleux parce que il a bien compris que c'était moi qui avais besoin d'être rassurée. Donc, il me recevait toujours avec le sourire, il m'écoutait toujours. Si mes enfants étaient vraiment malades, ils avaient besoin de médicaments, bien sûr, il les traitait. Mais il m'a bien accompagnée dans ce sens-là. Il ne m'a pas ridiculisée, il ne m'a pas fait culpabiliser. Donc, je suis très reconnaissante. J'ai eu une écoute et je sais que beaucoup de femmes n'ont pas ça. Donc, vraiment, je me rends compte de la chance que j'ai eue à ce niveau-là. Et j'attendais. Mais ce qui est extraordinaire dans toute cette histoire, je suis quelqu'un qui est la foi. Voilà, je suis croyante. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai toujours eu cette conviction profonde, même au plus bas, que j'allais trouver quelque chose. Oui, tu n'es pas quoi. Concrètement, tu étais dans un état désespéré, tu ne savais pas comment tu allais t'en sortir, mais tu avais toujours une petite voix intérieure qui disait « J'attends, je tiens parce que c'est ça. Quelque chose va arriver. » C'est ça, c'était exactement ça. Je tiens encore un jour. Je tiens encore un jour.
Je tiens encore un jour. Et un jour, C'est important de le dire, ça, de pas avoir des objectifs à long terme quand on est dans cet état et de se dire, bon, je fais la journée, quoi. Ah, mais des fois, c'était 5 minutes, hein. Des fois, Je c'était, comprends. je tiens 5 minutes. Ok, non, maintenant, je vais tenir 1 heure. Je tiens jusqu'à midi. Je tiens jusqu'à 14 heures. Quand arrivait 16 heures, je disais, enfin, je peux mettre la télé pour les enfants. Parce que sinon, je culpabilisais. Je ne peux pas les mettre pour la télé toute la journée. Je l'ai vécu, je comprends. Donc, voilà, on fait comme on peut, hein. Oui. Mais voilà, c'était vraiment ça. C'était, je tiens. Je me disais juste, je dois juste tenir jusqu'à ce que je trouve. Et du coup, tu es resté combien de temps dans cet état-là, dans cet état de dépression vraiment sévère? Ouais, donc mon fils avait 4 ans quand j'ai entendu parler du Lightning Process. Donc, mais voilà, ma fille, elle avait 7 8 ans, Donc, 7 ans. du coup, on y arrive. Comment c'est arrivé à toi? Parce que tu espérais que quelque chose arrive et je crois que pour le coup, c'est arrivé sans que tu ne cherches rien, toi. Voilà, en fait, je suis allée à une conférence pour des femmes je sais même plus quel était le thème, enfin bref, mais je suis allée avec une amie et c'était une soirée où il y avait aussi un repas, etc. Et la personne qui parlait, c'était une femme que je connaissais déjà d'avant. Et en fait, je ne l'avais pas vue pendant 2 3 ans. Et quand je la connaissais avant, c'était une femme qui souffrait de fatigue chronique. Et donc, c'était une femme que des fois on voyait qui était en pleine forme. Et après, on la voyait plus pendant des semaines parce que elle était alitée. Voilà. Beaucoup d'entre nous qui écoutons, enfin ceux qui vont écouter, doivent connaître Oui, cette le situation. syndrome de fatigue chronique, C'est haut et c'est bas. où on a des pushs et des crashs et où on s'écrase. Voilà. 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 Donc, je la connaissais comme ça. Je la connaissais qui ne pouvait pas manger de produits laitiers, qui ne pouvait pas manger de gluten, enfin plein d'intolérances alimentaires. Bref, je la revois à cette soirée. Donc, c'était elle qui parlait. Donc, déjà, elle pétait le feu devant tout le monde. Je me suis dit, ah bon, elle doit être dans un rail, quoi. Ça doit aller bien en ce moment. Mais voilà, j'ai eu la chance par hasard d'être assise à sa table. Et donc, elle est venue s'asseoir pour manger après. Et puis, je voyais qu'elle mangeait comme moi. Elle n'avait pas son plat séparé, spécial, sans gluten, sans lactose, etc. Et donc là, du coup, ça m'a quand même interpellée. Je dis, mais tu manges de tout maintenant? Et elle me dit, oui, oui, je suis complètement guérie. La fatigue chronique, c'est fini depuis 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus combien de temps ça faisait qu'elle était bien. Et je dis, ah bon, mais t'as fait quoi? Comment t'as fait? Enfin, j'étais vraiment complètement. Et pourtant, je ne connaissais pas grand-chose sur la fatigue chronique à l'époque, mais je savais comment elle était avant. Oui, Et tu puis, savais que logiquement, les pronostics disaient qu'elle ne devait pas guérir. Enfin, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, j'étais vraiment intriguée. Donc, elle m'a dit, bah, écoute, j'ai entendu parler d'une formation qui s'appelle le Lightning Process. Je suis allée à Auckland et je l'ai fait. Et puis, déjà après 3 jours, ça allait beaucoup mieux et c'est allé de mieux en mieux. Et voilà, et je suis complètement guérie. Je dis, bon. Donc, j'ai dit, bah, tu peux m'en dire un peu plus? Enfin, alors, elle m'en a dit un peu plus sur la neuroplasticité, sur cette capacité qu'a notre cerveau à se reprogrammer, sur l'impact de nos pensées. Puis après, bon, bah voilà, puis je dis, mais donc j'ai parlé un peu de moi parce qu'on s'était un peu perdu de vue, hein. J'ai raconté ce que je traversais, ce que je vivais. Je dis, mais est-ce que tu penses que cette formation, elle pourrait m'aider? Elle m'a dit, oui, c'est clair, c'est sûr que ça peut t'aider. Puis elle m'a dit qu'elle était en train de se former pour être praticienne du LP. Donc je lui ai dit, bah, écoute, quand tu auras fini, redis-moi. Parce que je lui faisais confiance. Enfin, j'aurais pu aller tout de suite chez quelqu'un d'autre, hein, Oui. mais je Mais devais c'est pas être important, prête. enfin, je crois, et c'est Oui, important de le dire, que quand on choisit oui, quelqu'un, un thérapeute, il faut vraiment qu'il y ait la confiance. S'il n'y a pas la confiance, on a déjà perdu 50% de. On va déjà se mettre en mode survie pour le coup, et tout ce qu'il c'est peut nous ça. proposer, aussi pertinent que ce soit, sera beaucoup moins efficace. Donc, C'est pareil avec nos médecins, avec nos oui, spécialistes, avec exactement, tous ceux qui s'occupent exactement, de nous, hein. exactement. Donc voilà, donc j'ai attendu. Donc quand elle a fini, elle m'a écrit. Et en fait, elle a, son cabinet, si on veut bien, a démarré très fort parce que le Lightning Process était déjà assez connu en Nouvelle-Zélande. Et donc, les 2 autres praticiennes étaient débordées, donc elle lui envoyait du monde. Donc finalement, j'ai dû attendre, je crois, 4 5 mois Ah oui. avant de pouvoir le faire. Mais c'était bien. J'ai vraiment pu me préparer, apprendre plus sur ce que c'était le Lightning Process. Oui, parce que toi, tu n'étais pas du tout au courant. Du coup, tu t'es renseigné pendant ces 4-5 mois de ce qu'était la neuroplasticité, Ouais, de ce qui se passait dans ton cerveau avec la dépression. oui. Est-ce qu'on t'avait expliqué ou pas du tout? Qu'est-ce qu'on t'avait dit de la dépression? Est-ce qu'on t'avait dit qu'il allait falloir que tu vives comme ça toute ta vie ou...
Alors, ma croyance, c'était ça, hein. Oui, parce Mm. qu'en plus, ma mère est dépressive et ma grand-mère était dépressive. Et donc, je me suis dit, bah voilà, j'ai hérité des gènes, je suis dépressive. Oui, tu t'es dit c'est génétique, j'ai pas le choix. Et Voilà. Et donc, bon, à l'époque, avant de faire le Lightning Process, il y avait un livre à lire, hein, l'introduction, ben, je crois que tu l'as, hein, oui, oui, je l'introduction au Lightning l'ai. Process. Donc, j'avais lu ce livre, de toute façon, avant de m'inscrire, et ça avait commencé j'ai commencé à comprendre, en fait, ce lien entre mes pensées et l'impact que ça avait sur mon corps, sur ma biochimie, sur mon système nerveux. Et puis, j'ai entendu d'autres histoires de gens que ça Mm. avait aidé. Et vraiment, je me suis dit, OK, c'est ça. Tu Je vais l'as faire senti ce. tout de suite quand tu as lu le livre, tu t'es dit vraiment, c'est ça. Et c'est ça. Parce que les médicaments, franchement, j'y croyais plus trop. Enfin, je veux dire, Oui, j'existais il grâce t'avait aux pas guéri. De médicaments. toute façon, J'en les suis antidépresseurs reconnaissante. ne guérissent pas en soi, hein. Les Ben antidépresseurs, ça non, permet de modifier, on va dire, de manière transitoire la chimie cérébrale, mais si on met rien en place à côté, malheureusement, c'est un peu compliqué. c'est ça, c'est Mm. ça. Et j'en suis reconnaissante parce que sans eux, Bien sûr, probablement, t'aurais pas tenu. je me Mm. serais ôté la vie. Mm. Mais donc, je ne nie pas La l'importance de ces nécessité, oui. médicaments, particulièrement dans certaines situations Mm. vraiment extrêmes de santé mentale, hein. Mais voilà, donc mais je n'aimais pas la vie, j'étais pas la femme que je voulais être. Je voulais être une maman fun, je voulais être une épouse fun, je voulais pouvoir être détendue, aller vivre ma vie comme elle vient, enfin voilà. Et donc voilà, donc je suis arrivée, j'ai attendu ces 5 mois. Et puis, je suis arrivée au premier jour. Donc, la formation de Lightning Process, pour ceux qui ne savent pas, c'est trois demi-journées, 3 longues demi-journées, suivant le praticien ou la praticienne. Donc, je suis arrivée le premier matin. Et je me rappellerai toujours de cette salle avec ses canapés crème. Et j'étais assise, mais pas comme ça en arrière sur mon Mm. canapé, hein. J'étais devant, euh, penchée en avant, suspendue à tous. Je voulais apprendre, je voulais comprendre et je voulais guérir. Je voulais aller mieux. Et c'était là, il y a pas d'autre solution. Je vais C'était aller mieux. soit ça, soit il n'y avait que Soit ça. je sais pas, mais il y avait pas de soi, autre chose. C'était ça. Oui, d'accord. Full stop. Vraiment, j'étais dans cet état d'esprit. Et donc, au fur et à mesure de la formation, quand j'ai commencé à mieux comprendre vraiment comment notre système nerveux fonctionne, Mm. comment nos pensées sont transmises, comment l'impact sur ma biochimie, Bah, surtout. sur les hormones que je produis, que si je pense, oh mon Dieu, comment je vais survivre à cette journée, ben mon corps il produit certaines hormones, mais si je me dis oh, aujourd'hui, ça va être une aventure. Je me demande ce que je vais découvrir. Mm. Eh ben, mon corps, il va produire des hormones toutes différentes. Et j'ai eu plein de ces moments où on dit en anglais light bulb moments, ces moments où les ampoules s'allument. Oui, Et j'étais là, oh, j'ai compris. OK, alors je sais quoi faire. Et après, bon, bah, on apprend un exercice bien précis, en hein. fait, ça t'a aussi permis de voir tout ton passé, tout ce qui s'était passé de manière vraiment différente et de te dire, bah, finalement, tu avais essayé de contrôler, mais du coup, en fait, tu avais du pouvoir en toi pour changer la situation. Et plus j'essayais de contrôler de la Mm. manière que je contrôlais avant, plus je Oui, m'enfonçais bien dans le sûr. gouffre, en fait. Plus je restais bloquée. Parce que c'était pas les pensées ou les croyances qui allaient me permettre de m'en sortir. Et donc, de comprendre ça et d'avoir un outil après pour pouvoir les changer, pour dire, bon, ben, ça m'était vraiment pas utile. Euh, je vais changer ma façon de penser, je vais changer mes croyances, je vais avoir encore plus d'espoir dans l'avenir, imaginer un futur tel que j'aimerais qu'il soit. Euh, Qu'est-ce que je veux? Déjà ça, dire, Mm. mais qu'est-ce que je veux en fait pour l'avenir? C'est un travail énorme parce que la Oui, plupart du oui. temps, on pense que à ce qu'on veut pas, Mm. mais pas à ce qu'on veut. Donc déjà ça, s'arrêter de dire, ben, je veux quoi? Des fois, ça met un peu du temps Mm. C'est la pour partie. trouver les Alors, bons mots. moi, du coup, j'ai fait un article sur le Lightning Process et ces méthodes-là parce que, bah, du coup, les gens qui me suivent ça, je l'expérimentais. Alors, pour moi, pour plein de raisons, ça ne m'a pas forcément résonné à 100%. Et je sais que la première partie, quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux, mais ça m'a déstabilisée. J'en aurais pleuré parce que ça fait tellement d'années que je vis avec la maladie que je ne savais plus ce que je voulais en fait. Je voulais juste que ça s'arrête. Et je crois que c'est la chose vraiment importante de dire aux gens, en fait, plus on essaie de se débarrasser d'un symptôme, plus il va s'ancrer neuroplastiquement parlant. Alors que si on pose son attention sur autre chose, et ben on construit autre chose à côté. Et ça, c'est là où les gens comprennent pas vraiment comment fonctionne finalement le Lightning Process et qu'il y a comment dire,
pas une méconnaissance, mais une incompréhension de ce que ça peut offrir. C'est qu'on vous dit pas, on va stopper les symptômes. On vous dit, vous allez construire autre chose. Et en construisant autre chose, vous allez renforcer vos chemins cérébraux. Et en les renforçant, les autres vont s'éteindre. Et en s'éteignant, vous n'allez plus activer ces systèmes de survie qui sont délétères. Vous allez faire de l'espace dans votre corps pour guérir finalement. Enfin, je ne sais pas, moi je le vois comme ça, mais je ne sais pas toi qui. Alors, Parce que oui, écoute, j'ai expliqué la neuroplasticité de plein de façons différentes. Et en fait, je l'expliquais d'une certaine manière aux enfants. Et un jour, je parlais à une journaliste, j'ai une formation avec une journaliste, et je lui expliquais la neuroplasticité, les neurosciences et tout ça. Je disais, mais Anne, mais tu peux pas me l'expliquer plus simplement? Et je dis, bon, écoute, je vais t'expliquer comme j'explique aux enfants. Et elle m'a dit, mais c'est comme ça que tu devrais l'expliquer. Explique-nous comme tu l'expliques aux enfants. Parce que... aux enfants, je leur dis, j'ai deux métaphores, mais la principale que j'utilise, c'est ça. Je dis, si on utilise des métaphores, des images, hein, on va dire que dans notre cerveau, on a comme des autoroutes. Et puis, on a l'autoroute de la colère, par exemple, l'autoroute de la frustration, l'autoroute de la jalousie, l'autoroute de la tristesse, hein, toutes ces autoroutes. Et puis, on ne sait pas comment, alors je leur fais imaginer la voiture dans laquelle ils veulent être, hein, alors je dis voilà, vous êtes dans votre voiture et tout, et puis vous vous retrouvez, mais tout le temps, vous ne savez même pas comment, vous êtes sur ces putains d'autoroutes à fond la caisse, et puis vous êtes là, mais punaise, mais pourquoi je suis nouveau sur cette autoroute, mais je ne veux plus être sur cette autoroute, mais je ne sais pas comment aller ailleurs. Et puis je leur dis, au Lightning Process, je vais vous apprendre à dire, ok, ouais, je suis sur cette autoroute de la tristesse, par exemple, mais je ne veux plus y être. Je vais vous apprendre à planter les freins, à freiner et à tourner le volant et à choisir un autre chemin, à choisir une autre route. J'adore cette explication. Et au début, ça sera... Ouais, puis au début, ça sera un nouveau chemin, peut-être qu'il ne sera pas très facile, il faudra peut-être débroussailler un peu parce que vous n'avez pas l'habitude de prendre ce chemin et puis il faudra y aller souvent parce que sinon vous n'allez plus le retrouver. Donc il faudra souvent aller dire stop et puis freiner et puis aller prendre le nouveau chemin. Mais petit à petit, ce nouveau chemin, il va devenir de plus en plus facile, il n'y aura plus tout ce qui empêche de passer et c'est ça qui va devenir, par exemple, si vous choisissez d'aller sur le chemin de la joie de vivre, le rire, eh ben ça va devenir l'autoroute et tout d'un coup, vous allez vous retrouver automatiquement sur cette autoroute avec votre petite voiture. Peut-être qu'elle aura changé, hein, du coup, peut-être qu'elle sera différente, votre voiture, et vous allez vous retrouver sans savoir comment. Hop, vous serez beaucoup plus, ou pas tout le temps, bien sûr, hein, on reste des êtres humains, mais beaucoup plus sur cette nouvelle autoroute de la joie de vivre, par exemple. Donc voilà comment je l'explique aux enfants, puis ils comprennent tout de suite. Hein. Non, mais en plus, le fait de donner des images, on comprend tout de suite. En fait. C'est une très très bonne explication. Parce que oui, du coup, donc tu as fait ces 3 jours. Ça t'a fait enfin, déjà, tu avais préparé le terrain puisque pendant 4-5 mois, j'imagine que tu t'étais renseigné. Alors, tu n'avais pas la technique, donc tu n'avais pas pu forcément avancer, mais au moins, j'imagine que ça a enlevé du stress et enlevé de l'angoisse peut-être pendant ces 3-4 mois. Ça a augmenté l'espoir. Voilà, ça a augmenté l'espoir, exactement. Oui, tu vois, même moi, je parle encore en note, mais ça a augmenté l'espoir. Tu as fait ces 3 jours et au bout de ces 3 jours, du coup, tu te sentais mieux et tu as fait le choix de te former à cette technique pour pouvoir aider d'autres gens. Voilà, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, je ne suis pas rentrée chez moi pendant ces 3 jours. Pourtant, le cours était à 10 minutes de chez moi. Hein. Mais j'ai choisi d'aller dans un bed and breakfast parce que je voulais vraiment, comme je dis, freiner et tourner le volant le plus possible pendant ces 3 jours sans que mes enfants m'interrompent. Voilà, comme j'ai dit avant, hein, j'allais réussir, j'allais changer. Il y avait pas, j'ai mis toutes les cartes dans comment on dit, hein, au macrage. Oui, j'ai pris toutes les cartes dans ma main, hein, toutes les chances de mon côté. Du coup, quand je suis rentrée à la maison, déjà, le premier miracle, si on veut bien, c'est que j'avais envie de rentrer chez moi. Oui. Ça ne m'était jamais arrivé depuis que j'avais des enfants. Normalement, quand il fallait rentrer à la maison après du temps seul, j'étais là, oh, non. Et là, je pouvais presque pas aller assez vite. Je voulais rentrer. Et donc, je suis rentrée à la maison, mais heureuse de revoir mes enfants, de revoir mon mari. Et en fait, ouais, mon mari, je l'ai vu la bouche comme ça. Tu l'as pas reconnu. Pendant des semaines. Hein. Il ne me reconnaissait pas parce que j'avais
tellement changé que j'étais même pas celle qu'il avait épousée. Que j'étais mieux mentalement, émotionnellement que la femme qu'il avait épousée. Alors, je dirais que pour moi, la dépression telle que je l'ai vécue, après ces 3 jours, c'était fini. Voilà. J'ai plus jamais. Voilà, c'est fini. Du coup, tu as réduit les médicaments et tu as pu te passer des médicaments, parce que j'imagine que tu as réduit Alors, par palier quand même, et sur le long terme, pour ne pas avoir de syndrome de sevrage, ou même j'ai pas? fait ce qu'il faut pas faire. J'ai fait ce qu'il faut pas faire. D'accord. Donc, Mais j'ai pas fait exprès. En fait, donc je raconte cette histoire en disant, mais ne faites pas comme moi. Mais vraiment, on parle vraiment, pendant la formation de nos pensées conscientes et de nos pensées inconscientes. 90% de nos pensées sont inconscientes, on se rend même pas compte. Et vraiment, la façon que j'ai arrêté ces médicaments, c'était dans l'inconscient. C'était pas une décision, mais plusieurs semaines plus tard, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus pris de médicaments depuis que j'avais fait l'ELP. ton inconscient a parlé pour toi. Et j'ai eu aucun symptôme, rien, aucun effet secondaire, rien. Parce que, je le comprends maintenant, d'avoir changé ses pensées et ses croyances, ça a vraiment rapidement changé ma pharmacie intérieure ta biochimie. et mon corps a simplement produit les hormones dont j'avais besoin pour être heureuse. Bien mieux que les antidépresseurs. Donc, voilà, pour dire, mais ne le faites pas. Je dois vraiment faire attention parce que nous, on dit à nos clients, mais vous allez voir votre médecin, vous arrêtez vos médicaments seulement avec l'accord de votre médecin. Je tiens vraiment à dire ici que je l'ai pas fait comme ça, mais c'était pas conscient. Oui, puis dire aussi que certaines personnes, comme toi, ça a été vraiment très rapide, mais certaines personnes, la neuroplasticité se met en place. Je crois les dernières études que j'ai vues, c'est entre, je crois, 3 semaines ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc, c'est pas parce que tout de suite on n'a pas des résultats qu'on n'est pas en train de construire quelque chose. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup de choses avec le Lightning Process. Donc, la dépression, pour moi, en 3 jours, c'était fini. Les anxiétés, ça a pris peut-être 3-4 mois. C'est important à peu près. Oui, mais ça allait de mieux en mieux. Hein. Oui. Ça n'a pas fait tac-tac, mais j'ai progressé. Et c'est une chose dont on parle beaucoup pendant la formation, c'est de célébrer ces victoires, de célébrer tous les changements positifs qu'on accomplit et de se focaliser là-dessus. Pas de se concentrer sur ce qu'on n'a pas réussi, mais de dire, ouais, ben là, j'ai mieux géré cette situation, yes, bravo moi. Donc ça a pris un peu plus de temps. Et puis, par exemple, le domaine de la confiance en moi, ça a pris 3-4 ans. Mais de nouveau, petit à petit. Oui. Hein. Puis on prend conscience tout d'un coup de croyances qu'on a, dont on n'était pas conscient. Puis tout d'un coup, 2-3 ans plus tard, on est là. Ah bah celle-là, tiens, elle me garde un peu bloquée aussi, je crois. Donc on travaille sur celle-là. Donc ouais, c'est vraiment. C'est important de dire, c'est pas parce qu'on voit pas tout de suite des changements rapides qu'il n'y a pas des choses qui se mettent en place. Et comme tu dis, des fois on se rend compte que tiens, dans cette situation, ah bah tiens, avant je gérais comme ça, là, sans m'en rendre compte, j'ai géré d'une autre manière et j'ai mieux géré. Et ça se construit petit à petit. C'est ça. Et puis c'est un outil qu'après, je l'ai pour le reste de ma vie. Donc quoi qu'il arrive, et là, depuis le début de cette pandémie, je l'utilise plus que ce que je l'utilisais les 2 ans avant. Parce qu'on vit des situations quand même qui ne sont pas, en guillemets, normales. Donc, c'est vraiment un outil c'est comme une hygiène de vie, de se dire, voilà, je peux influencer mes pensées, je peux me laisser abattre et me laisser décourager par cette situation, c'est un choix, voilà. Mais je peux aussi choisir peut-être d'avoir de l'espoir, de rester optimiste, etc. Donc, vraiment, c'est un mindset, une mentalité, je dirais, qui a changé et qui me permet de vivre mon quotidien depuis de façon beaucoup plus sereine. Et puis moi, je le précise alors, ce qui a fait qu'on est rentré en contact, c'est que j'ai vu passer des messages de toi et j'ai trouvé que tu avais une approche tellement pleine de bienveillance sur comment envisager ses croyances et ses pensées. L'idée, c'était pas de dire je change mes pensées, je me force, c'est vraiment dans la bienveillance, dans le je comprends ce qui se passe en moi et je dis stop et avec bienveillance, j'accepte ça et je change du coup ma route, je construis une autre autoroute et je trouve que c'est vraiment important parce que l'aspect bienveillance, on n'en parle pas assez souvent et je trouve que c'est ce qui ressort vraiment de ta pratique de toute façon, je mettrai dans les liens pour les gens qui seraient intéressés, qui souhaiteraient avoir plus d'informations, parce que là, on arrive presque déjà à la fin du temps qui était prévu.
J'ai peur que Zoom me coupe. Je mettrai tous tes liens pour qu'ils aillent voir un petit peu ce que tu fais. Et puis, de toute façon, je crois que sur ton site, on peut rentrer en contact avec toi. Il y a Oui, toutes les oui, oui. dates de formation que tu proposes. Et puis, tu fais aussi de la PNL, de l'hypnothérapie, je crois, en plus, en Oui. parallèle du LP. Tu proposes d'autres choses en plus du LP. Oui, oui. Oui, oui. Et puis, je tiens vraiment à dire que ben, le Lightning Process, comme tu disais, hein, ça marche pour beaucoup de gens. Je veux dire, ça a quand même Mm. marché pour 25 000 personnes environ maintenant. Euh, En tout cas, et puis ceux qui n'ont pas complètement guéri, ça a quand même beaucoup amélioré leur vie, la Mm. plupart d'entre eux. Déjà rien qu'en se rendant compte de En l'impact ouvrant un autre chemin en de ouvrant un autre possible déjà. chemin et de Ouais. pouvoir choisir son état Mm. d'être. Euh, et puis, mais il y a d'autres choses, et Mm. je pense que c'est important de le dire aussi, ou alors ça peut être quelque chose qui est utile en conjonction avec Oui, d'autres en choses complément aussi. d'autres choses, Moi, oui, je vais tout à quand même fait. voir mon ostéopathe, hein. Je veux dire, ça Mm. m'empêche pas d'aller voir mon ostéo et puis lui demander de me réaligner. C'est pas ça ou rien. Je veux Oui, dire, oui. j'aimerais vraiment dire que c'est important. Oui, c'est important de le préciser, Ouais, en ouais, ouais, effet. tout à fait. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Anne Plaisir. pour avoir partagé ton parcours parce que je pense que ça va donner espoir à plein de gens qui sont malheureusement dans des situations difficiles. Et puis, Ouais, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt du avec coup. plaisir. À bientôt et bonne journée encore. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de la série Inspiration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, sachant qu'il y a déjà une petite liste de personnes que je souhaite interviewer, donc ça devrait arriver sous peu dans les semaines, voire les mois à venir. Je vous retrouve de toute façon très rapidement pour le 15e épisode de Soigne-toi, qui arrive très bientôt et qui portera justement sur les croyances et sur leur impact sur notre bien-être, sur notre santé. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.